À ce point du voyage, on avait pas mal amélioré notre technique d'ancrage, les fesses attachées au rocher. Première étape, valider la profondeur de l'eau et l'absence de roches peu profondes. On jette l'ancre en laissant un maximum de chaîne. Bon, c'est Mick qui y va cette fois-ci. On va mettre les cordes. On va attacher les cordes au rocher. On utilise la puissance du moteur en marche arrière pour étirer la chaîne. On attache les cordes à l'arrière du bateau et voilà, le tour est joué. Bonjour caméra! On a fini les opérations d'ancrage. L'aventure se poursuit en Méditerranée où on a le privilège de grimper et naviguer en compagnie d'un membre d'équipage bien spécial à nos yeux. Là, ben, on est sur le bord des parois. Fait que ça, il y a un petit côté vraiment fantastique. Je pense qu'on n'a jamais été ancré aussi près d'un spot d'escalade. On a déjà été proche là, avec Pontifache, mais là, on est comme vraiment parqué là. Qu'est-ce que ça, Chica? En train de préparer ton gear d'escalade aussi? On va grimper avec un enfant. Il faut parfois prendre des pauses pour aller s'en occuper. Chaque fois qu'on fait, c'est des petits bonus parce qu'on ne sait jamais. Je m'attends toujours à pas en faire beaucoup. Puis, il faut s'adapter à lui. C'est ça qui est important. Un gros merci d'avoir été aussi patient que je grimpe. Que maman grimpe une coupe de voies. On a fait 3 belles voies chacun. C'est très beau. Puis c'est comme le rêve du grimpeur navigateur. La beauté de tout ça, c'est qu'on vient grimper. Puis là, on finit. Puis là, on se dit qu'il faut retourner à la maison. Puis là, ben, la maison, elle est tout simplement là. On est tout près de Rosie, fait que c'est la plus petite marge d'approche. Plus petite marge d'approche qu'on a fait depuis très longtemps, en fait depuis toujours, je pense. En tout, on aura passé 4 jours ancrés au pied des parois à se la couler douce. Dans ces moments, on sentait s'installer une petite routine familiale. Et malgré qu'on aime bouger et découvrir, ça faisait vraiment du bien de ralentir le rythme, apprécier les petits plaisirs de la vie à bord et grimper en respectant les horaires de Léo. J'aime vraiment ça. Pour une première aujourd'hui, parce que maman et papa sont en dedans, et qui est dehors seul, Léa skie la terreur, et seul sur le pont, imaginez-vous. Léo, t'as-tu ça prendre ton bain? Ce qu'il préfère quand on fait chauffer de l'eau. Pour la lune, Dame Dinosaure chante une chanson. Elle utilise son aileron en croissant comme diapason. On va se les donner encore. Et oui, ça se passe. Hey Léo, fait qu'on met en marche, puis maman s'en va ramasser les cordes. C'est maman qui est allée détacher tout ça. Ouais, good job. Mais le temps passait et il y avait encore pas mal de choses qu'on voulait voir dans le Péloponnèse. On se rend au port de Nafplio où on fait le plein de diesel. Puis ça rentre le diesel. 92 litres en tout. J'étais bien content en passant toute l'autonomie qu'on avait maintenant, mais j'étais pas mal moins fier en revenant du resto en soirée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Je pompe. On a eu une petite fuite de diesel. Parce que l'idée, c'est que mon mécanicien qui change le moteur a eu la brillante idée d'ajouter un beau petit bouchon d'inspection pour aller vérifier l'intérieur du réservoir diesel. Le bouchon fuit, fait que là, on a plein de diesel dans les cales de Rosie. Ça sent l'iode en dedans. Fait que là, il fallait trouver une façon de réduire le niveau du réservoir
Fait que c'est ça la patente, 4 plaisirs, c'est aussi ça la voile. Les mains pleines de diesel. C'est aussi ça la voile. On est en train de finir de ramasser notre dégât de diesel dans la cale du bateau. Puis là, ben, avoir un enfant à bord, ça sert à quelque chose parce qu'un des produits les plus absorbants qui existent pour ramasser le diesel, c'est les couches pour bébé. On est encore en pandémie et malgré les cas qui augmentaient en Grèce, on voyait pas beaucoup de masques. C'était presque la vie normale. Pour notre part, on était quand même un peu parano et on essayait d'éviter les foules le plus possible. Mais sentant un peu la soupe chaude, on s'est quand même permis de prendre un des rares repas au restaurant du voyage, sachant qu'on en aurait peut-être plus la chance avant un petit bout. Puis on a frappé le jackpot de la cuisine traditionnelle de Nafplio dans un restaurant qui avait l'air bien ordinaire. J'ai eu une savoureuse moussaka et des betteraves à l'ail qui étaient simplement délectables. Léo semblait pas mal apprécier aussi, surtout les feuilles de betterave. Cette forteresse-là me fascine depuis qu'on est arrivé ici. Ce matin, on part en mission, on s'en va faire l'ascension 195 marches d'escalier à monter pour aller visiter la forteresse de Palamidi. Léo, t'es prête? C'est ici que ça part. On commence à monter pour la forteresse de Palamidi. 987, 986, 985. Après avoir passé autant de temps à observer de loin la forteresse de Palamidi, on se décide enfin à gravir les 999 marches pour faire une ascension de 216 mètres. Pour la petite histoire, Nafplio a souvent changé de main. Les Byzantins, les Francs, les Vénitiens et les Ottomans s'y succédèrent. Les Vénitiens reviennent s'y installer à la fin du 17e siècle et ils construisent la forteresse de Palamidi au début du 18e siècle. En 1715, la citadelle est prise par les Turcs qui massacrent la garnison. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 1822, des troupes d'élite grecques y vont d'un coup de force en reprenant la forteresse avec seulement 350 hommes. C'était fascinant de s'imaginer un si petit nombre de soldats prendre de multiples couches de défense aussi bien érigées. Après l'indépendance de la Grèce, la citadelle servira principalement de prison. Pas facile de monter des marches. Je dois que ce soit lui-même qui monte. On l'a fait, 999 marches. Oh! Pour ceux et celles qui prévoient venir un jour à Nafplio, la gelateria des Piazza, c'est vraiment la meilleure, délicieuse gelato. Pistache. La mastica. Caramel. Chocolat. Ah, écoute, c'est débile. C'est tout malade, malade, malade. Allez, oh, pis toi le lait, tu montes? Allez, oh. C'est au pistache, c'est la moins sucrée de toutes. On l'a tellement apprécié Nafplio que ce qui devait être un arrêt escalade de quelques jours s'est étiré sur presque 2 semaines. On avait un peu de retard sur le flexible itinéraire qu'on avait en tête,
Donc on quitte le port pour se diriger vers un mouillage un peu plus au sud, entouré de belles parois d'escalade. C'était une autre étape du voyage où on testait la possibilité de grimper avec Léo dans des secteurs plus éloignés du bateau. Dans les prochaines séquences, on vous montre à quoi ressemblaient nos expéditions escalade en famille. Le parc portatif était une pièce clé de notre logistique qui permettait à Léo de jouer ou dormir. Le défi résidait à trouver un endroit sécuritaire assez loin des voies qu'on grimpe pour ne pas qu'il reçoive une pièce d'équipement qu'on pourrait échapper ou une roche qu'on détacherait de la paroi par accident. On peut voir ici que notre petit homme indépendant avait aucun problème à s'occuper pendant qu'on grimpait. Un bel accueil après avoir fait une belle petite voix, ça, hein? Un petit bonhomme qui fait des sourires. Oui. Reste là. C'est l'heure du souper. Tiens, un chameau. En même temps, on veut avoir un contact visuel en permanence et être assez prêt pour pouvoir intervenir rapidement. Sans compter l'aspect confort, ça prend un sol assez plat avec un minimum d'ombre. Oh, c'est une belle journée de grain, maman. Mais hein. On a une belle journée, puis Chico, ben, il a encore fait ça comme un grand champion. Un autre spot d'escalade génial en bord de mer qui rencontrait les exigences familiales avec un arbre juste assez gros pour garder notre petit homme bien à l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu m'as lancé dans le jeu? Très rare qu'on voit ça, mais c'est la preuve qu'en Grèce, c'est pas toujours le beau soleil, quelquefois de la pluie, puis ça fait du bien, c'est cool juste de chiller, relax dans le bateau. Bon, bien, 5h moins 10, on est mercredi. En Grèce, c'est de même, ils font de la pluie mercredi ou 2 semaines. Fait que là, il y en a un ce mercredi dans 2 semaines, puis aujourd'hui, ça va être une journée de pluie. Puis là, ben, ça, on a vraiment relaxé, rien foutu. Léo, il dort. Il a fait une sieste ce matin de 2 heures, puis là, sa sieste d'après-midi, c'est 3 heures. Puis là, ben, moi, j'avais plein de bonnes intentions. Je suis allé en ville d'aller chercher du gaz pour le dinghy, faire un petit peu d'exercice, puis je vais peut-être aller marcher. Puis à chaque fois, ma réaction était la même. Je suis sorti dehors, je suis allé ici, j'ai regardé.
Ça a l'air assez couvert, il a l'air d'avoir des possibilités d'averse. Vous entendez peut-être le bruit du chauffage, puis là, ben, quand j'arrive dehors, je me dis fuck it, c'est trop frais, je rentre dedans chaud. Fait que, ce qu'on appelle une petite journée cocooning. Allez, allez, à voir. Ouais. Youpi! Allez, envoie le papa. Oh, beau move ça, oh, beau move de reach, ouais! Youpi! Donc, la section c'est Karatona Beach. Bon matin les amis! Bon matin! Bon, après la pluie, le beau temps. Vraiment le beau temps. Par une si belle matinée dans un si beau mouillage, je pouvais pas m'empêcher d'aller capter des images du haut des airs avec le drone. Quand soudain... Il est dans l'eau. Le moteur ralentit. Un petit lever matinal et Mick a eu l'idée d'aller faire voler le drone. Mais on a entendu bip 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 bip, puis le drone est dans l'eau. Oui, là, il est à peu près là. C'est parti. Je pense que papa va être capable de le retrouver. Le but était davantage de récupérer la carte SIM et les images prises plus tôt dans le voyage que de récupérer le drone comme tel. Même si j'avais une idée approximative de l'endroit où il était tombé, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, l'application du drone sur l'iPad avait capté la dernière position. Alors, Mick s'en retourne tenter de chercher le drone noyé. Avec le dinghy, j'ai jeté une encre que j'ai utilisée comme point de départ pour la suite des recherches. Putain. Wouhou! Veux-tu que je la fasse à repartir? Posé dans le fond, Caro, pas une graine de sable. Ah ouais. C'est vraiment juste tout droit. Bon, ben, le petit drone, il était bien déposé dans le fond, précisément à l'endroit, sur le point qu'il avait laissé sur la map, sur l'application. Fait que, écoute, mon encre était genre à peu près à 10 pieds à côté du drone. Fait que là, la question est de savoir, est-ce qu'on peut faire ressusciter un drone? Le terrain, c'est ça. Quand même assez weird comme film. Quelqu'un qui mouille son drone. Hein? T'en penses quoi, Léo? Ça risque de devenir ton jouet, Léo. Parce que les chances de le faire ressusciter sont assez faibles. C'est parti l'aventure pour l'escalade. Un beau chapeau à l'ombre. Ce matin, on s'est fait cueillir par des amis grimpeurs pour la ride. Well, thank you very much for the ride. Really appreciate it. Doucement, tout doucement. Notre dernière journée de grimpe dans la baie de Karatona a commencé par une belle marche au travers d'un troupeau de chèvres qui semblait intriguer notre petit homme. C'est le spot où on va grimper ce matin. C'est le ça va être là. On commençait à être bien à l'aise avec notre setup pour Léo. Une petite routine escalade familiale s'installait lentement. Spot de grimpe, puis Léo vient de faire un beau gros dodo de 1h30. Bon manger, hein?
Après notre journée d'escalade, on va visiter la petite chapelle construite à même la paroi. Mais on y fait une découverte un peu macabre. Il y a des ossements. Non. Je trouve ça vraiment weird. Un grand. C'est d'une drôle d'église avoir un crâne ici. Let's go. Très weird. Alors voilà, on visite toutes sortes d'églises, des grosses, des petites, des minuscules chapelles d'un trou. Puis là, ben Léo, qui est hors de tout doute le moins frileux de la famille, insiste pour une baignade dans de l'eau qui commence à être pas mal froide en cette fin octobre. Les matelots sont prêts. T'es prête, maman? Ouais. Yes, Léo, est-ce qu'il est prêt? C'est parti, Garo. Remonter efficacement une encre bien piquée sans solliciter abusivement le matériel de Rosie demande une certaine coordination. Et vous pouvez voir que c'est l'équipier au gain d'eau qui cale les shots. C'est bon? En passant la pointe sud de la baie de Karatona, on salue une dernière fois nos sympathiques amis allemands rencontrés aux parois un peu plus tôt. Les prévisions de vent laissaient supposer qu'on ferait du moteur pour le trajet au complet. Mais lorsque la légère brise d'après-midi se lève, je peux pas résister à la tentation de lever les voiles pour faire quelques tacs, quitte à allonger la navigation de quelques heures. Après tout, on n'est pas supposé être pressé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est allé faire de la voile. Ouais. On a fait du prêt serré dans de la belle petite brise de mer. C'est cool, c'est Léo qui s'en va à Léonilio. Léonidio était une autre destination d'escalade sur notre itinéraire. Mais on doutait beaucoup de la possibilité d'y grimper sérieusement avec Léo. Donc on planifiait à s'y arrêter pour une semaine tout au plus avant de poursuivre notre exploration du Péloponnèse. L'évolution de la pandémie et la grande coopération de notre petit homme à un mode de vie qu'on croyait derrière nous allait totalement chambouler nos plans. Au final, on peut dire que ces surprises ont été très positives pour nous. Allez, on vous montre tout ça dans les prochains épisodes. Pour l'instant, je vous remercie sincèrement de visionner cette vidéo et sachez que vos commentaires et les mentions j'aime sont toujours très appréciés. Place aux situations cocasses où c'est encore principalement Léo qui est en vedette. Tu veux te brosser les dents aussi, Coco? Dis-les à papa, papa, je veux brosser mes dents. Je me rappelle pas de mes avoir brossées hier.
Léo a une technique plutôt innovatrice pour manger des sushis. C'est que les Japonais n'approuveraient pas sa façon plutôt barbare. Consommer un mets qu'ils considèrent plutôt fin. Je vois plus de quoi tu parles. Hein? Et tu vas pas prendre la balle à deux mains hein, parce que ça te prend une main de te tenir. Léo semblait beaucoup apprécier les figues que Caro a achetées d'un itinérant. Regardez-moi ces figues-là. Là. En plus, sont aussi bonnes qu'elles ont de l'air bonnes. Est-ce que t'es d'accord, Léo? Qu'est-ce qui se passe, Léo, ici?